règlement a été élaboré pour mettre en place un mécanisme de mutualisation et de synergie dans le cadre de la défense et de la sécurité. Cette charte crée certes l'AES, mais elle n'est pas destinée à la confédération de l'AES, qui fera l'objet d'un traité qui sera adopté au sommet des chefs d'État. Donc je pense qu'il faut faire la nuance entre les deux instruments. Celui qui est soumis à votre examen aujourd'hui et qui concerne le mécanisme de soutien mutuel et de défense collective et la confédération qui va pousser plus loin pour intégrer et renforcer la dimension géographique et territoriale. Donc, je comprends qu'à ce stade, il y ait des confusions, et je voudrais vous rassurer que pour l'instant, l'instrument qui est soumis à votre examen concerne le mécanisme de défense et la mutualisation des moyens. Naturellement, cet exercice a tout permis de comprendre qu'il y a d'autres enjeux derrière et qui devraient être pris en charge dans le cadre d'un instrument plus fort, plus intégrateur, et qui sera celui du traité instituant la Confédération AES. Et ce traité est fin prêt. Il sera examiné par les chefs d'État dans les toutes prochaines semaines. Et nous avons insisté sur le fait que nous devons tirer les leçons de ce que nous voyons au sein de plusieurs organisations internationales qui finissent par passer plus de temps sur leur propre structuration que sur la mission et les motivations qui ont prévalu à leur création. Et c'est pour cela que nous avons adopté une démarche prudente et graduelle qui nous permettra de mettre en place un dispositif authentique, inspiré des organisations existantes, mais aussi fortement dominé par les préoccupations qui ont motivé à la création donc, de l'Alliance des États du Sahel. Nous avons déjà prévu au sein de la charte du gouvernement la possibilité d'intégrer d'autres secteurs. Et si vous avez suivi la dynamique, juste après, tous les domaines sectoriels tels que l'économie, tels que l'énergie et naturellement le domaine politique, il y a eu des consultations à tous les niveaux entre les départements sectoriels pour réfléchir ensemble sur la meilleure façon de renforcer la synergie au-delà de la défense et de la sécurité qui va créer les conditions ou du moins rétablir les conditions d'une économie forte, d'une croissance et qui va nous amener naturellement à franchir un nouveau palier qui est celui du développement. Et naturellement, la question des frontières fait partie des objectifs parce que l'ambition, c'est d'arriver à un espace suffisamment ouvert, décloisonné, mais qui offre un support de planification plus pertinent, plus efficace en termes de développement, en termes de